Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour notre guidance astro du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on y va. On va regarder l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de décembre avec un arcane majeur du Rider-Waite Gold. Allez, c'est parti pour votre énergie principale pour ce mois de décembre. On y va. Pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Allez, quelle est l'énergie principale? Quel arcane majeur pour vous? On coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite l'énergie principale pour vous les Gémeaux. Oh, c'est la tour. Aïe, 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 la tour, c'est détruire pour mieux reconstruire. Alors, pour vous les Gémeaux, hein, on voit que ces derniers temps, vous étiez dans une période assez compliquée, on va appeler ça comme ça, période difficile. Il y a eu des choses vraiment qui ont été très très compliquées dans votre vie, hein, les Gémeaux, ça se ressent avec les énergies de la tour. Alors, comme je vous l'ai dit, la tour, c'est détruire pour mieux reconstruire. Oui, on a été dans une période compliquée, difficile, chaotique, tout ce que vous voulez. Oui, peut-être qu'on a perdu des choses, de l'argent, des personnes. Voilà, ça a été vraiment quelque chose de très compliqué ces derniers temps pour vous, les Gémeaux. Mais c'est aussi, là on nous parle aussi de prendre conscience des choses, justement, par rapport à tout ce qui vous est arrivé, c'est prendre conscience des choses, ok, je vais repartir à zéro. C'est ça le truc de détruire pour mieux reconstruire. C'est-à-dire que vous allez faire table rase du passé, laisser toute cette mauvaise période derrière vous, prendre conscience maintenant des choses qu'il faut faire pour avancer, pour aller de l'avant, reconstruire, d'accord ? Bien sûr qu'on nous parle pour vous, pour ce mois de décembre, d'énormes chamboulements, de bouleversements, mais positifs. Hein. Les énergies de la tour, justement, ça va vous aider à voir les choses concrètement. Voyez, ça vous aide à prendre conscience des choses qui vous entourent. Ça vous permet d'ouvrir un petit peu votre mental et de prendre conscience aussi de ce que vous devez faire pour changer. C'est ça, faire table rase pour repartir sur un nouveau chemin. D'accord ? Voir les choses autrement. Ça vous permet justement de mettre dans la matière ce que vous voulez faire là, maintenant. Vous, ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie. C'est pour ça qu'on vous dit faire table rase pour repartir sur un nouveau départ, mais un nouveau départ que vous avez décidé. Ok ? Laissez toute cette période compliquée derrière vous et vous faire votre propre chemin. Voilà, allez vers quelque chose qui vous attire, qui vous fait vibrer. Ça reste du positif, attention, la tour, oui, parce qu'on prend un nouveau départ qui nous attire, qui nous fait envie. On décide de laisser derrière nous tout ce qui a pu nous faire mal, tout ce qui a été compliqué, lourd, difficile. C'est vraiment, pour moi aussi, on me parle de nouveau cycle en quelque sorte, c'est ça, faire table rase, détruire pour mieux reconstruire quelque chose qu'on a envie vraiment de faire. On dirait que ces derniers temps, vous avez énormément subi et c'est pour ça que vous allez dire stop. Maintenant, ok, je fais table rase et ce que je veux dans ma vie, c'est ça, ça, ça et ça. Et ce que je ne veux plus, derrière. Ok, les Gémeaux ? Waouh, renouveau en quelque sorte, après une période tellement compliquée. D'accord ? Allez, on va continuer, guidance générale. Alors la première guidance générale, j'ai pris le tarot des sorcières. Guidance générale, on va voir un petit peu dans quel domaine on veut vous faire passer des messages. On va faire un tableau de 6 cartes. Et on regardera aussi le dos de deck. Allez, premier tirage. Guidance générale pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. C'est parti. Allez, on coupe. Allez. 1, 2, 3, 4,
5 et 6. On regarde le dos de deck pour voir un petit peu l'ambiance du tarot des sorcières. Oh, la 6 de Pentacle. La 6 de Pentacle en dos de deck. Alors, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Je vais regarder d'abord ce qu'on nous dit aussi avec les cartes du tableau. 2 de coupe. Il y a ce retour à l'équilibre, vous voyez. On voit qu'il y a une période un petit peu floue pour vous. Vous avez quand même 1, 2, 3 arcanes majeurs. Hein. On voit qu'il y a eu des choses qui ont été un petit peu compliquées. Donc on a la lune. On a l'étoile. On a l'empereur. On a l'as de pentacle, la 2 de coupe. Je vais pousser un petit peu que tout puisse rentrer. Hop, hop. Et hop, c'est bon, tout rentre. Donc, je vous disais donc, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre après vraiment une période compliquée. C'est ce que nous montre aussi, ce que peut nous montrer aussi la lune. Hein. La lune, c'est les choses compliquées. C'est aussi, bien sûr, tout ce qui est en lien avec les intuitions. D'accord ? La lune, elle va vous aider justement à écouter vos intuitions, à libérer vos intuitions, à faire confiance à vos intuitions. Pour moi, justement, après ce passage-là compliqué, peut-être qu'il y a eu des Gémeaux qui ont eu, comment dire, une baisse de morale et qui n'ont plus fait confiance en leur intuition. Vous voyez ? Et là, c'est ce qu'on vous dit, que pour ce mois de décembre, oui, les intuitions reviennent en force et vous allez à nouveau faire confiance à vos intuitions. Ok ? Bien sûr que la lune représente aussi tout ce qui est créatif, hein, tout ce qui est en lien avec la créativité. Donc, pour moi, effectivement, on voit qu'il y a un nouveau départ. Comme cette sorcière là un petit peu sur son balai qui prend son envol vraiment, et il y a ce retour à la force aussi, ce retour à l'équilibre. Il y a des choses qui se libèrent. Bon, je vous ai dit bien sûr que la lune sert à aussi libérer vos intuitions, à croire en nouveau en vos intuitions, à faire confiance en vos intuitions. Bien sûr que c'est en lien avec tout ça. Mais ça peut être aussi des projets ou des nouveaux départs qui vont se mettre en route. Ensuite, avec la belle étoile qui est là, hein, l'arcane majeur de l'étoile, c'est quoi? C'est tout simplement l'espoir, l'optimisme. C'est aussi en lien avec la spiritualité. Décidément, 2 cartes spirituelles, là, hein, on voit que vous reprenez confiance en la spiritualité. D'accord? Donc, l'étoile, c'est aussi la sérénité. On voit qu'il y a un retour à la sérénité, à l'équilibre aussi, hein, je vous l'ai dit. L'étoile, c'est aussi des énergies de chance. Atteindre les étoiles, c'est aussi toucher son but. Arriver à faire ce qu'on a envie de faire. D'accord ? Apporter la chance parce que c'est le coup de pouce de l'univers. Hein. L'étoile, c'est tout ce qui est en lien entre la Terre et l'univers. Hein. C'est entre les deux mondes, en fait. Entre le monde physique et les mondes de l'invisible. C'est ça aussi, mais il y a un bel équilibre qui s'installe. D'accord ? C'est aussi bien sûr une carte de protection, une carte de guidance. Une carte qui va vous apporter quoi? Une carte, oui, les énergies de l'étoile vont vous apporter la paix du cœur et de l'esprit. C'est aussi des énergies de guérison, autant physique que psychique. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ressent vraiment ce retour à l'équilibre pour certains Gémeaux. Hein. Ça s'est vu de suite. Moi, dès que j'ai vu le message, dès que j'ai entendu le message, que j'ai vu les cartes, c'est ça qui m'a sauté un petit peu dans les oreilles et dans les yeux. C'est ce retour à l'équilibre. D'accord ? Après, bien sûr, à côté, on a l'empereur. L'empereur, c'est quoi? Justement, c'est retrouver, reprendre contrôle de sa vie. C'est ce que je vous ai dit avec la tour. C'est maintenant, on sait ce qu'on veut. On laisse tout le négatif derrière. Toute cette période dégueulasse, on la laisse derrière. L'empereur, c'est ça. Reprendre contrôle de soi, être à nouveau maître de son destin. L'empereur, les énergies de l'empereur vont vous permettre de concrétiser, de réaliser aussi vos projets qu'on a vus là aussi avec la lune. Ça vous donne, voilà. En fait, ce grand bouleversement, ce grand changement va vous permettre de retrouver cet équilibre, de retrouver confiance, de retrouver la foi en ce que vous voulez bien croire, hein, bien sûr, de retrouver cette stabilité, comment dire,
on reprend les choses en main, on reprend le contrôle de sa vie. Et on se lance dans quelque chose de nouveau. D'accord ? En plus de ça, avec l'empereur, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau et ça durera dans le temps. Ça vous apportera de bonnes énergies dans le temps aussi, voyez ? C'est reprendre le pouvoir vraiment sur sa vie, être ancré, être enraciné, être déterminé, être sûr de soi. Tout ça revient pour le mois de décembre. Ok ? Et on le voit d'ailleurs avec cet as de pentacle, puisque notre ami l'as de pentacle nous parle de quelque chose de nouveau que vous allez mettre dans la matière. Tous les as représentent les débuts de quelque chose. Et vous, c'est ce que vous allez faire. Alors pour certains, avec ce 2 de coupe à côté, pour certains, ça peut être, oui, peut-être un date. Peut-être que tout ce que vous avez vécu là est d'ordre sentimental aussi, qu'il y a une rupture qui vous a fait énormément mal, et que là, à nouveau, on reprend confiance au domaine sentimental, on reprend confiance en soi et on va se lancer dans une nouvelle rencontre, une nouvelle relation sentimentale, remplie d'abondance et de partage. C'est ce que nous dit aussi cette 9 de pentacle. Donc voilà, pour le côté sentimental, oui, effectivement, on peut nous dire que une nouvelle rencontre qui va vous apporter énormément de belles choses. Mais on peut nous dire aussi nouveau départ, début de quelque chose, peut-être d'ordre professionnel. Pour moi, avec le 2 de coupe, on peut me signifier que oui, peut-être des contrats seront signés, des accords seront mis en place pour vous lancer peut-être à votre compte ou pour un nouveau job, un nouveau projet professionnel, etc. Et que ça va fonctionner. On a toujours cette 9 de pentacle où on dit que ça va vous apporter, ça vous apportera l'abondance. Ça va fonctionner. Voyez un petit peu le truc ? Et bien sûr, je n'oublie pas notre dos de deck, cette 6 de pentacle. Cette 6 de pentacle, pour moi, c'est pour ça que je l'ai gardée en dernier. Pourtant, normalement, j'en parle de suite en premier. C'est pas pour rien que je l'ai gardée en dernier. Je savais qu'il fallait que je la lise en dernier, cette carte-là. Parce que pour moi, en fait, c'est un petit peu le résumé de tout ça. Et de celle-ci aussi, de la carte d'énergie principale. Pourquoi ? Je vous explique. Pour moi, oui. Vous êtes passé par une période tellement compliquée, tellement difficile. Vous avez donné de votre personne. Vous avez subi des choses pas très agréables. Vous avez morflé, quoi. Et cette 6 de pentacle, pour moi, ce que j'entends avec elle, on me dit que c'est, en fait, tout ce qui va vous arriver après, là, c'est en quelque sorte, oui, t'as morflé, t'as subi des épreuves infernales, mais là, ça y est. Et c'est ça, vous savez, pour moi, le 6 de pentacle, c'est donner, recevoir, recevoir, donner. Donc là, on vous dit en gros, oui, franchement, tu as morflé, c'est bon. Maintenant, il est temps que tu reçoives le bon. Là, oui, tu as eu des épreuves complètement difficiles, compliquées. Maintenant, tu vas recevoir les bonnes choses. C'est ça que nous dit le 6 de pentacle. C'est je donne, je reçois, je donne. Et bien là, vous allez enfin recevoir du positif après une période très négative. Voyez un petit peu ce que je veux dire. Et moi, j'adore. J'adore parce que d'habitude, comme je vous le dis, je lis le dos de deck en premier. Et là, j'ai entendu ma guide qui m'a dit tu liras en dernier. Et je comprends maintenant pourquoi elle voulait que je le lise en dernier. Parce que oui, tout ce qui va vous arriver, c'est ça, quoi. Vous allez enfin recevoir le bon, parce que vous le méritez, parce que ce que vous avez subi, stop. Voyez, c'est comme si vous allez commencer la nouvelle année avec de l'équilibre, de l'harmonie, de la stabilité. Changement d'année, mais changement de vie aussi. On prend vraiment un nouveau départ. Ok ? Un nouveau départ. J'adore votre tirage des Gémeaux. Waouh ! Vous avez assez morflé, ça y est, vous allez récolter le positif. Il faut y croire. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit avec la Lune. Retour à la foi, retour, croire en soi, croire en ses intuitions. Donc, gardez espoir. Allez, on passe au deuxième tirage. Toujours, le cavalier qui s'est retourné. Le cavalier, c'est les nouveaux départs. Vous voyez, elle s'est retournée d'un coup. C'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et oui, il y a ce nouveau départ. Allez, on la remet. Comme je dis toujours, de toute façon, si elle doit ressortir, elle ressortira. Mais déjà, elle vous a montré qu'elle était là, cette carte. Donc oui, deuxième guidance, domaine général, toujours, avec le Lenormand cette fois-ci. Allez, on va voir. Peut-être qu'on va nous parler d'autre chose, peut-être de la même chose. On va voir ça pour vous.
les Gémeaux. Allez, c'est parti. 6 cartes aussi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos de deck chez le Lenormand nous dit quoi? Ouf, oui, en effet. On a le fouet. Le fouet, la verge, c'est... vous voyez, elle pique, hein, cette carte. Hein. Oh, derrière, on a l'étoile quand même. Elle pique, il y a des pics, mais ceux-là, ils sont bons. On a eu l'étoile aussi avec le tarot, vous voyez. Mais je vais vous montrer celle-là. Hein. Vous voyez, il y a plein d'épines. C'est vraiment... Là aussi, il y a une couronne d'épines. C'est les chardons, ça pique, ça fait mal. C'est ça, hein, c'est l'énergie de la tour, un petit peu, hein. On est encore dans ces énergies où wow, on a du mal, hein, on a du mal encore. Hein. Il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a du mal-être. C'est difficile hein, en ce moment, les Gémeaux. Hein. Allez, on regarde. Ah bah oui. Ah, on n'a pas le cavalier, mais on a le bateau qui revient à peu près à la même chose. Oh là là, ça c'est beau. Et ouais, il y a une belle transformation qui arrive, il y a un nouveau départ. Regardez, on a les chemins qui nous parlent vraiment d'un nouveau départ. C'est confirmé avec le bateau qui nous parle vraiment de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On a le renard, on a le serpent, on a l'ours et on a les jardins. Ça, c'est vraiment, c'est top. Alors, c'est marrant ce que j'entends avec la carte du renard, parce que j'ai pas l'habitude d'entendre ces messages avec le renard, et pourtant... Donc oui, on va commencer par le commencement. On le voit, vous allez prendre la décision d'un nouveau départ. C'est confirmé avec le bateau. On voit vraiment qu'on on prend quelque chose de nouveau. On a envie de quelque chose de nouveau. On veut quitter cette situation compliquée là. Hein. On la quitte, cette situation compliquée. On tourne le dos. On prend ce nouveau chemin. Et donc, comme je vous dis, avec le renard, on me dit vraiment que vous allez aussi... arrêtez de vous cacher ou arrêtez de faire les choses que vous ne voulez pas faire. On vous dit aussi, et c'est pour ça que ça me fait marrer parce que c'est rare qu'on me le dise, on me dit aussi, essayez d'esquiver tout ce que vous pouvez esquiver. Des choses qui vous embêtent, des choses que vous en avez un petit peu ras-le-bol, arrêtez de les affronter, esquivez le truc. Vous voyez un petit peu ce qu'on vous dit ? Tout ça, c'est pour vous ménager. On vous dit maintenant, tu vas prendre ton nouveau départ, ménage-toi. Et quand tu peux bifurquer, bifurque. Ne rentre pas plein pot comme tu fais d'habitude, parce que tu vas t'en prendre encore plein les dents, et c'est pas le but du truc. Hein. Là, on vous dit que ce nouveau départ, il est plus serein, il est plus éclairé, il est plus zen. Donc, c'est pas le moment d'aller encore taper dans le dur. Donc, dès qu'il y a une situation compliquée qui se présente à vous, arrêtez de vouloir y aller en force, contourner, même éviter, ruser tel le renard. Ensuite, on a le snake, c'est le serpent. Et le serpent, là aussi, me parle pour vous de transformation, d'une super belle transformation. On quitte vraiment ces énergies dégueulasses. Il y a, même c'est une transmutation. Il y a des choses qui changent complètement avec ce nouveau départ que vous allez prendre. Et notre ami l'ours, là, je l'adore, en plus sur cette carte, nous reparle encore une fois de ce retour à la confiance en soi, à la force, au courage. On reprend sa vie en main. C'est les mêmes énergies que l'empereur, l'ours, vous voyez un petit peu ? C'est la force, la détermination, le courage. Hop, j'y vais. Il y a aussi des énergies financières avec notre ami l'ours. Hein. Donc on peut vous dire aussi que côté finance, il y a les choses voilà, qui reprennent du bon pied. Si vous avez des petits soucis financiers, là on voit que les comptes hop, reprennent des forces. Et on finit avec ces jardins, et c'est tant mieux. Le jardin nous parle de quoi ? De retrouver cette sérénité, de retrouver comment dire, la joie de vivre. On va être vachement bien, on va se sentir vraiment bien. Vous voyez, on quitte vraiment... C'est marrant parce que, voyez, on commence, quoi, c'est marrant. On commence avec cette carte qui est très difficile, stress, angoisse, mal-être. Et on finit avec le jardin qui est une carte juste de super belles énergies positives, de joie, de bonheur.
de sortir, si on vous dit de prendre le temps de sortir ou d'aller dans des endroits qui vous font du bien ou faire des choses qui vous font du bien, qui vous apportent du bien-être. Vous voyez, c'est ça aussi les jardins. Faites des choses qui vous apportent aussi des belles énergies, des belles émotions, des belles sensations. Ok ? Pour résumer vraiment les Gémeaux, oui, il y a ce nouveau départ, oui, vous allez retrouver l'équilibre et la force après une période complètement difficile et délicate. Bien sûr que ça va se faire doucement mais sûrement. Pour moi, je ressens bien sûr tous ces changements qui vont aboutir fin du mois, même moi j'irai même jusqu'à janvier, février. Vous voyez, en tout cas moi c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens aussi pour vous les Gémeaux. Hein, encore un petit peu de patience comme je vous ai dit hein, avec le tirage du tarot tout à l'heure. Gardez vraiment, de toute façon il y a ce retour à croire en nouveaux choses. D'accord? Waouh, et ben c'est waouh, c'est très très fort moi je trouve. Hein. Allez. On va continuer cette fois-ci avec le sentimental et que le sentimental. Hop là. Là, on va prendre juste une petite carte de l'oracle des anges de l'amour. Et ensuite, on prendra 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. Ok? Allez, juste une carte des anges de l'amour. Côté sentimental pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, le général, il était fabuleux. Avec cette transmutation, ce gros changement dans votre vie. Allez, on y va. Une. 2. Et 3. C'est parti. Allez, on va commencer avec le Béline Angel Oracle Love. Oh. Mais c'est fou parce que jusqu'au sentimental, il y a ce nouveau départ, ce retour à la force. Alors pour moi, effectivement, il y a un nouveau départ côté sentimental. Oh là là, c'est beau. On reprend aussi confiance au domaine sentimental. Parce que pour moi, il y a eu effectivement, pour certains Gémeaux, cette tour qui s'effondre, ça pouvait aussi nous parler d'une rupture qui vous a fait... qui vous a apporté beaucoup de tristesse, de mal-être, etc. Une rupture très difficile, très compliquée, hein, qui s'est passée. Alors moi, je la ressens pas récent. Hein. Moi, il y a quelques mois, même peut-être beaucoup plus que ça. Mais elle vous a laissé des marques. Et là, on voit en fait avec ce tirage qu'il y a ce nouveau départ. On croit en nouveau en l'amour. Il y a une nouvelle rencontre. En plus de ça, on nous dit que cette nouvelle rencontre, bah oui, vous allez vous entendre énormément avec cette personne. Et bien sûr que la force, mais elle représente justement de croire en nouveau en l'amour, mais pas que. Elle nous dit que cette nouvelle rencontre, elle va durer dans le temps. C'est une rencontre qui va vous apporter énormément de choses très fortes dans votre vie et elle dure dans le temps. Hein. Alors je sais pas pourquoi, mais on me dit de vous dire aussi que peut-être que cette personne sera un petit peu plus vieille. Alors des fois on me dit souvent un petit peu plus jeune, mais cette fois-ci pour vous, on vous dit que c'est une personne aussi qui sera peut-être un petit peu plus vieille que vous, mais c'est une personne qui aura la tête sur les épaules, une personne forte, avec peut-être même des responsabilités, des choses comme ça. Donc voilà, un nouveau départ, même côté sentimental. C'est marrant ce qu'on me dit. On me dit, pour certains, si ça résonne en vous, c'est pour vous ce message. Alors c'est un petit peu, voilà. J'entends ma guide qui me dit que justement, d'habitude, peut-être que vous, certains Gémeaux, en tout cas côté sentimental, vous allez toujours chercher des personnes plus jeunes que vous. Et c'est pour ça que là, on me dit, et c'est pas peut-être ce qu'il vous faut. Il vous faut peut-être une personne un petit peu plus vieille que vous, parce que vous avez besoin de cette maturité dans les relations sentimentales. Ok ? Donc ça tombe très bien si cette personne est un petit peu plus âgée que vous, on va dire ça comme ça. Voilà, nouveau départ et ça c'est cool. On peut nous parler aussi peut-être nouveau départ lors d'un voyage. Vous allez rencontrer cette nouvelle personne dans votre vie. Hein. Donc voilà, quoi qu'il en soit, une très belle nouvelle relation pour certains Gémeaux. D'accord ?
Pour les couples aussi, hein, pour les couples, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se renforce, un engagement supplémentaire. Pour les couples, bien sûr, voilà, on voit qu'il y a vraiment une entente parfaite et on se met d'accord pour quelque chose en commun. Alors oui, on peut nous parler de voyage, de départ, peut-être un nouveau départ. Vous allez peut-être déménager, les couples Gémeaux, ou peut-être vous engager dans quelque chose de nouveau, ou acheter une maison, ou vivre avec la personne que vous aimez si vous ne vivez pas avec elle. Peut-être aussi c'est un voyage de noces, peut-être que vous allez oser vous marier ou oser enfin, on me dit ça, sauter le pas. Demandez à votre chéri, voilà, demandez votre chéri en mariage, que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il en soit, oui, on peut nous parler de ça aussi pour les couples. Mais c'est tout du bon aussi, hein. Allez, on regarde le message des anges de l'amour. Alors, un message différent, hein, peut-être du tirage, qui peut nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça. Ou alors, il peut aussi reprendre le tirage. Allez, on regarde les anges de l'amour, ils nous racontent quoi? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Mais oui, croire en nouveau en l'amour. Déjà, oui, ben, c'est sûr que de toute façon, on peut pas attraper, je préfère dire, on peut pas attraper des abeilles avec du vinaigre, parce qu'il y en a qui disent les mouches, avec, moi j'aime bien dire les abeilles, c'est mieux. Parce que, oui, il faut vous aimer d'abord vous, pour attirer quelqu'un à vous. Hein? Travaillez là aussi dessus. Si vous n'avez pas encore travaillé là-dessus, aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous comme vous êtes, parce que vous êtes parfait comme vous êtes. Avec vos qualités, vos défauts, c'est ce qui fait qui vous êtes. Et vous êtes une belle personne. Donc il faut vraiment vous aimer d'abord, assumer qui vous êtes, aimez-vous, vraiment. Et c'est comme ça qu'on attire quelqu'un à soi. Parce que si vous vous aimez pas, vous vous trouvez dégueulasse, que ce soit physiquement, intellectuellement ou peu importe, vous n'allez rien attirer de positif à vous parce que vous dégagez ça. Vous dégagez comme quoi, ouais, je suis dégueulasse, je suis moche, y a personne ne m'aime parce que je suis moche, machin, et puis c'est vrai que je suis dégueulasse, et puis je suis trop gros, trop grosse, je suis trop maigre, trop machin, trop... Stop, aimez-vous. Et c'est à ce moment-là que vous ferez cette belle rencontre. Donc voilà, allez, on travaille pour le mois de décembre, on travaille sur soi, on s'aime tout simplement. Voilà pour ce côté sentimental qui est, ma foi, très très bien, hein, très positif. Et on va continuer et terminer avec les messages de fin. Et pour ce mois de décembre, j'ai pris l'oracle des êtres, des gardiens de la lumière. On va voir quel gardien vous accompagne et le message qu'il a à vous donner. Et on prendra aussi un petit message de l'oracle de l'âme animale. Allez, c'est parti. Le gardien qui vous accompagne pour ce mois de décembre et le message qu'il veut vous faire passer, ce sera lui ou elle, ou un gardien ou une gardienne, on verra bien. Et l'oracle de l'âme animale, quel message veulent vous dire les animaux? Et ce sera celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Quel gardien pour vous? Hop là, c'est une gardienne et c'est Tara Verta. Protection suprême. C'est beau, hein? Protection suprême. Elle est super belle en plus cette carte. Vous êtes protégés, les liens sont rompus. Déployez-vous sans limite, ayez confiance. Et voilà. Je vous ai dit, hein, avec la carte de l'étoile dans le tarot, je vais aller vous la rechercher. Elle est là, elle était juste devant. La carte de l'étoile, c'est la carte de la protection. Et Tara Verte, elle est là aussi pour vous protéger. Ce sont les mêmes énergies de protection. Et voyez, on vous dit que les liens sont rompus, c'est-à-dire qu'on pète avec ça. On casse les liens négatifs, toutes ces énergies négatives, on les pète. Vous êtes protégés. Maintenant, vous allez pouvoir vous déployer sans limite. Les barrières sont pétées. On repart à zéro de toute façon. Oh, j'adore. Très bien. Et en plus, la couleur verte de la guérison, hein, on en a parlé de cette guérison aussi pour vous. L'oracle de l'âme animale, quel est le message pour vous? Encore du vert. Le changement peut faire peur, mais certaines fois, il est nécessaire pour un renouveau plus lumineux. Et voilà. Et oui, bien sûr que détruire pour tout reconstruire, ça peut faire peur, mais des fois, c'est nécessaire pour un renouveau, pour reconstruire sur du lumineux. D'accord? J'adore votre tirage, a été des synchronicités en non-stop.
J'aime beaucoup. Eh bien, écoutez les Gémeaux, en tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite aussi d'excellentes fêtes de fin d'année. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à l'année prochaine. Au revoir, à bientôt.